l'absence de Randall, c'est un casse-tête, oui, c'est un problème, mais après, on va essayer de compenser cet handicap avec voilà, une force collective, avec un état d'esprit, une mentalité, des joueurs qui doivent se révéler aussi. Voilà comment on doit aborder ce derby, ce match face à Rennes. Les joueurs qui doivent se révéler, c'est-à-dire D'autres, c'est ceux qui vont entrer à la place de Randall. Voilà. Après, je ne vais pas vous citer les noms, vous découvrirez donc l'équipe dimanche, mais on a un groupe de qualité, une mentalité donc aujourd'hui exceptionnelle au travail. Là, on a vu le match contre Metz, il y a des choses très intéressantes. Mais on attend toujours plus de nos joueurs, on attend toujours plus de cette équipe. Et on s'attend bien sûr à être bousculé à Rennes, on s'attend à un match très compliqué. Hein. Mais bien, on a envie quand même d'aller là-bas et puis montrer un beau visage, malgré nos difficultés. Là, d'avoir des absents de marque, quand on n'a pas Koulibaly, on n'a pas donc Cyprien, on n'a pas Libombé un degré moins, parce qu'il joue moins, mais Colomboigny, Randall, c'est des forces de frappe en moins. Alors sur un match, on peut, voilà, et on doit d'ailleurs, Ça ne doit pas être une excuse, ça ne doit pas être un handicap pour nous. Il faut être capable de combler ça avec plus de générosité, plus de travail, plus de courses, plus de solidarité et plus d'efficacité aussi, justement. Oui, c'est encourageant. Après, rassurant, moi j'ai appris avec l'expérience que c'est toujours le match qui va me donner donc, des signes sur ce qu'on est capable de faire. Alors bien sûr, on a été très content donc, de la performance, du résultat bien sûr, mais de la performance de l'équipe. Mais après, de l'assurance, c'est sur la durée. Hein. S'ils font ce genre de match 6, 7 fois, 8 fois, là je commencerai à dire, mais là, après 2 matchs, vous avez vu, je n'étais pas inquiet après Monaco. Vous étiez très inquiet. Moi, je n'étais pas inquiet. Et là, après Metz, je ne suis pas rassuré pour autant. Je suis content du résultat. Mais j'attends donc confirmation sur les matchs qui viennent, sur les jours qui viennent. Voilà. Le lot donc, du sportif. C'est plus que particulier, c'est spécial. Voilà. C'est un match différent des autres parce que, et je parle pour moi parce que jeune, là, on a fait des derbies, je connais ces matchs-là, les Nantes-Rennes, les Rennes-Nantes. Voilà, il y a beaucoup de passion. Et puis après, ça donne des matchs engagés, des matchs où le résultat, donc, oui, peut avoir des répercussions sur les matchs qui suivent. Voilà. Oui, c'est des matchs différents parce que, et pour nos supporters aussi. Voilà, ils veulent là-bas qu'on soit capable de ramener un résultat. Donc, voilà. Pour toutes ces raisons, c'est un match un peu différent des autres, même si ce ne sont que 3 points en jeu. Oui, mais c'est la différence de moyens déjà qu'on a. Centre de formation qui travaille bien à Rennes, mais ici aussi ça travaille, mais il faut aussi donc, avoir des jeunes de qualité quand ils rentrent. Puis après, donc, quand vous arrivez à bien travailler, donc, vous avez donc, des jeunes qui rentrent dans l'équipe première. Voilà. Ils sont matures plus tôt à Rennes parce qu'ils ont un niveau plus élevé. Matures, et puis surtout, Rennes aujourd'hui a des moyens financiers qui leur permettent d'acheter des très très bons jeunes. Ce que Nantes ne peut pas faire. Voilà. Vous savez, les bons jeunes, aujourd'hui, à 12 ans, 13 ans, il faut les payer. Et payer très cher. Les agents, les familles, c'est ce que Lille est capable de faire, c'est ce que le PSG est capable de faire, c'est ce que Monaco est capable de faire, c'est ce que Rennes est capable de faire, c'est ce que Lyon est capable de faire. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Si vous savez mettre plus de temps ici pour arriver en équipe première, il leur faut plus de temps Non, mais vous n'avez pas compris. Oui, si, mais je sais, voilà. Mais il y a quand même des jeunes... Après, vous avez des bons jeunes. Voilà. Après, vous avez toujours un jeune qui peut passer entre les gouttes. Hein. Voilà. Mais les bons joueurs, ils sont pris très tôt. Et ils sont pris dans les clubs qui ont les moyens donc, de se les acheter, de se les payer.
Mais Rennes n'était pas là il y a 6 ans, parce que 12 plus 6, ça fait 18, grosso modo. Sur les jeunes, Rennes, il y a 6 ans, n'était pas le club qui joue l'Europe chaque saison. Ils n'étaient pas là, mais ils avaient déjà les moyens. Voilà. La famille Pinault, ça fait combien de temps qu'ils sont à Rennes? Hein, dites-moi, quand Paul Le Guen est entraîné là-bas, vous imaginez? Donc 20 ans. Ils ont eu toujours donc une politique de jeunes parce qu'ils avaient les moyens de prendre des jeunes. Voilà. Après, c'est juste un constat. Donc nous, on ne lutte pas. On lutte pas donc sur les jeunes parce que donc voilà, on ne va pas sur les mêmes jeunes. Et puis après, l'équipe première, c'est pareil. Aujourd'hui, le budget de Rennes, c'est combien? 110, 120 millions. Ouais, 110. Voilà. Il y a un premier Après, moi, je ne jalouse pas. Hein, mais après, demain, on va aller là-bas, dimanche. Pour faire le meilleur match, on est capable de les gagner, on est capable de les battre, mais voilà. C'est la réalité économique donc, des deux clubs, et puis voilà, chacun fait son boulot avec les moyens qu'il a. On a tout fait pour le garder. Hein. On a tout fait pour le garder. Moi, je suis arrivé, je l'ai fait jouer d'entrée d'ailleurs, le premier match à Angers. Puis après, il y avait des soucis donc, avec les agents qui ne voulaient pas, donc le joueur ne voulait pas signer. Mais à partir du moment où il n'est pas signé, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse partir. Hein. On lui a fait une proposition de contrat, voilà, bonne et due forme. J'étais là, moi. Donc, je peux en parler. Ils ont refusé, donc ils voulaient des sommes que nous, on ne pouvait pas donner. Après, ils s'en vont, puis c'est tout. Puis on lui souhaite bonne chance, qu'il réussisse une belle carrière. C'est un très très bon joueur. Hein. On a tout fait pour le garder, mais voilà. Pour le match de Metz, j'ai parlé de performance collective. Hein, parce que tout le monde, même Alban. Après, c'est vrai qu'on peut noter le côté gauche performant. On parle de Simon, mais on parle aussi de Fabio. Donc, cette doublette a été très performante. Après, on va parler de confiance. Peut-être que lui, se sent. Donc, c'est une période aussi où il se sent bien. Voilà, il y a plein d'explications et il a envie de jouer, il est content dans la vie, donc il l'exprime sur le terrain. Maintenant, j'espère que ça va durer, hein, mais ouais, oui, j'ai le souvenir, on m'avait dit que quand en arrivant, il était moins bien. Moi, je peux vous dire qu'il a fait une fin de saison canon. Il a été très très fort. Il ne faut pas trop le dire quand même, parce que sinon il risque de partir. Mais voilà. Et avec dans sa relation, c'est quelque chose que... Oui, voilà, c'est plutôt ça. Plutôt donc cette relation qu'il fallait améliorer. Parce que donc c'est deux garçons qui ont une très belle carrière tous les deux, et puis deux garçons qui ont de fortes personnalités. Voilà. Ils se parlent, mais ils ne s'écoutent pas. Donc à un moment donné, et là aujourd'hui, là, ils ont envie de faire les efforts ensemble. Quand il y en a un qui parle, l'autre il écoute. Inversement, donc c'est bien. Et on le voit donc... dans cette relation où il y a l'envie une complicité qui se met en place, elle se retrouve sur le terrain. Ils ont envie de se faire des passes. Voilà, c'est ce qu'on voit. Metz aussi, c'est un match, alors vous minimisez peut-être un peu la performance, mais c'est un match... Ah non, je ne minimise pas. Je dis qu'on a fait une grande performance, mais par contre, j'attends de voir la suite. Alors j'aime bien le mot, ouais, ce sont que des signes. Voilà. Mais les signes, il faut qu'il y ait... Oui, ce sont des bons signes, mais ça demande confirmation. Le sport de haut niveau, c'est la capacité à être régulier donc, dans les performances. Alors des signes encourageants, c'est bien, et ça se traduit par des résultats, mais voilà, vous êtes attendus tous les week-ends. Et il faut être capable de rééditer le match qu'on a fait contre Metz, dimanche, face à Rennes, et peut-être d'une autre façon, mais peu importe. Mais en tout cas, il faut être capable de répéter le même genre de match, et pourquoi pas le même résultat. Voilà. Et puis après, vous avez Lyon derrière. Mais voilà, ce sont des signes encourageants. Moi, je suis content aujourd'hui donc, de voir les joueurs arriver à exprimer donc, le talent là, qu'ils ont là, au service du collectif. Mais il y a un nouveau défi qui nous attend ce week-end, voilà, qui est plus compliqué que contre Metz, même si on a fait ce qu'il faut contre Metz pour les mettre au pas. Là, on a un adversaire différent. Ça dépend de nous. Hein. Voilà. L'adversaire, il est, allez, peut-être
du même calibre, peut-être un ton en dessous. Mais si nous, on fait le même match que celui qu'on a fait à Monaco, ben, ça peut ressembler à ce match-là, oui. Oui, oui. Si on accepte que de subir, si on accepte que de défendre, et puis on n'a pas d'argument offensif, ben là-bas, on va aller... Et là, par contre, si on fait la même chose, autant contre Monaco, on a ramené un point, que là, on va revenir bredouille dans notre déplacement. Ah oui, oui. Non, mais c'est ce que je dis, oui. Rennes... Par la force des choses. Je ne sais pas. En tout cas, Rennes est une équipe percutante, une équipe qui aime avoir le ballon, qui joue un très très beau football. Ils ont beaucoup de joueurs de talent, voire des pépites, hein, entre Doku et Souleymana. Même Kamavinga, parce qu'aujourd'hui on le met de côté, mais voilà, ce sont des pépites qui ont réussi à sortir du centre de formation. Voilà, c'est une équipe, le danger vient de partout. Voilà. Ils ont des schémas préférentiels, avec un côté gauche fort, là, avec Doku et Souleymana. Ils ont un côté droit aussi fort, avec Traoré et Doku, pardon. Ouais. Un milieu de terrain capable d'organiser le jeu. L'arrivée de Santa Maria aujourd'hui est une plus-value pour l'équipe. Puis après, au milieu de terrain, vous avez Bourigeaud et Tête quand vous le laissez jouer au ballon. Ce sont d'excellents footballeurs. Puis devant, ils ont, voilà, entre Terrier et Guirassy. Ouais, il faudra leur laisser peu d'espace, bien défendre, mais surtout, il faudra être capable de récupérer des ballons. Là, on a regardé le match contre Rosenborg, là. Hier, Rosenborg a délibérément donc laissé le ballon, mais surtout a accepté de subir, accepté de défendre. Donc forcément que vous prenez des vagues et vous êtes en grande difficulté. Ça a ressemblé justement au match que nous, on a joué à Monaco. Pareil. Par contre, nous, on est revenu avec un score de parité et eux, ils ont perdu 2-0. Voilà. C'est la différence. Donc sur le papier, si je vous comprends bien, le duel paraît déséquilibré. Mais je n'ai pas dit ça. Il joue un très beau football. Bah oui, avec des pépites, voilà. Oui. Mais nous, vous ne savez pas ce qu'on joue, nous. On joue quoi alors? Voilà, on va aller là-bas pour bien défendre et puis essayer de leur poser des problèmes. Voilà. Mais dites pas, moi, j'ai dit qu'il n'y a jamais parlé de déséquilibre. J'ai dit c'est une très belle équipe, une équipe qui pratique un très beau football, ils ont d'excellents joueurs. Et nous, on va aller là-bas pour essayer donc de résoudre les problèmes qu'ils vont nous poser, mais surtout essayer de leur poser des problèmes aussi.